Les Suisses sont-ils prêts pour la fin du monde? C'est dans Heidi.news, partenaire des documentaires de la RTS. G4S, une entreprise multinationale de sécurité, gère la prison de haute sécurité de Mangaung en Afrique du Sud. Il s'agit de la deuxième plus grande prison privée du monde. Ça fait 16 ans que je suis ici. Ça fait pas mal de temps. Au début, j'étais paniqué. Mais au bout d'un moment, j'ai dû m'habituer à cet environnement. Il n'empêche, c'est risqué. Et c'est plutôt effrayant de se réveiller le matin quand on sait à quoi on va être confronté. Le ministre en charge des services pénitentiaires affirme qu'il s'agit d'un établissement ultramoderne, conforme aux normes internationales de sécurité et de protection. Imaginez ce que ça doit être de sortir de là sur une civière ou dans un corbillard. Si quoi que ce soit se passe, t'es mort, plus qu'une carcasse. En attendant, on a un emploi. Les prisonniers nous écrivent des 4 coins d'Afrique du Sud. Parfois, ils nous parlent de leur dossier juridique, de la procédure, de leur pourvoi, mais ils nous écrivent aussi pour évoquer leurs conditions d'incarcération ou des agressions. Nous sommes les seuls journalistes vers qui ils peuvent se tourner. Nous avons une grosse pile de lettres provenant de la prison de Mangaung. Proportionnellement, elles sont plus nombreuses que celles d'autres prisons. La prison de Mangaung est gérée par l'entreprise internationale de sécurité G4S. La société gère aussi des prisons privées et des centres de détention de migrants au Royaume-Uni, en Australie. Elle est impliquée dans l'incarcération de Palestiniens en Israël. Elle a fourni des services à Guantanamo Bay. Elle a un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de livres sterling. C'est une entreprise planétaire, gigantesque. J'ai posé ma candidature et j'ai obtenu un emploi là-bas. J'ai appelé chez moi pour dire « Je vais travailler dans une prison ». Cette fois au moins, j'avais un bon travail. J'en attendais beaucoup. J'étais encore jeune, plein d'énergie. J'étais enchanté. J'étais vraiment heureux. Il cherchait du monde pour le service qu'on appelle « équipe de soutien d'urgence ». Les membres de cette équipe devaient suivre un entraînement spécial. Ils étaient chargés de s'occuper des durs. Je me suis dit, les durs? D'accord, ça me va, essayons. Nous sommes le 24 du 5e mois.
On a appelé l'équipe de soutien d'urgence. On a un prisonnier qui ne coopère pas. L'usage de la force a été autorisé. Faisons la fouille à nu dans les douches. Emmenez-le à la douche. On a affaire à des prisonniers dangereux, des criminels endurcis. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Trouvez la cellule vandalisée. C'est la 17. Voici les chaises. Un manche à balai cassé. Un morceau de cuvette de toilette. Rangée 6, cellule 3. C'est dans cette cellule qu'un détenu a été poignardé. Dans une prison, tout peut servir d'arme. Tout. Parfois, la direction est excédée par toutes ces armes qui circulent. Alors elle nous fait passer le message, les gars, quand vous allez là-bas, il faut être ferme avec ces gens-là. Il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à avoir des incidents presque tous les jours. Il faut trouver un moyen d'y mettre fin, ok? Il faut que ça cesse. On nous fait comprendre qu'il faut un peu dépasser les limites. Seul l'État peut dire à un individu « Vous avez enfreint une règle fondamentale de la société et tout le monde est d'accord pour dire que cette règle ne peut être violée. » Dans la plupart des cas, nos sociétés sont ainsi faites que c'est l'État qui est chargé de restreindre la liberté d'une personne, de l'enfermer dans une cellule. Je pense qu'en matière de droits humains, c'est une question tout à fait fondamentale. On ne doit pas décider d'incarcérer ou non une personne en fonction des chiffres, des bénéfices potentiels, des revenus que peut générer quelqu'un qui purge une peine. Comment vous vous déshabillez à la maison ? Vous n'arrivez pas à vous pencher? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? À la maison, je le fais avec une main. Bougez votre jambe pour que je puisse regarder votre dos. Où est-ce que ça fait le plus mal? Quand je mets ma main ici? Ici. Surtout si vous mettez votre main là. Oui, ça fait très mal là. Si je monte? Oui. Il a des cicatrices là, n'est-ce pas? Vous avez une idée de ce qui... Absolument pas. Francis, qu'est-ce qui s'est passé? D'où viennent ces cicatrices? Ma sœur, ces cicatrices, c'est parce que j'ai été tabassé. Elles sont apparues après mon passage en prison. Il y en a aussi ici, ma sœur. Ils m'ont mis dans la prison G4S en février 2013. Les gardiens nous ont fait sortir et ils nous ont dit de lever les mains le long du mur. J'ai placé mes mains sur le mur. C'est là qu'ils ont vu mon numéro de gang, le 28. Ils m'ont poussé dans la cellule. Ils ont fermé la porte. Ils ont dit qu'ils voulaient me punir parce que j'étais un gangster. Ils sont venus et ils m'ont plaqué au sol avec un bouclier électrique, tout en me donnant des coups de pied. Pour comprendre l'effet d'un bouclier électrique, c'est tellement... En recevoir une décharge, c'est comme se faire faucher par un camion.
Ils ont baissé mon slip. C'est à ce moment qu'ils ont électrocuté mon pénis tout devant, sur le gland. Dans les cellules, il y a encore des tabourets en acier. Ils m'ont jeté sur un de ces tabourets. C'est pour ça que j'utilise des béquilles. J'ai une dislocation de la colonne vertébrale. Ok, les menottes et on y va. Ce machin n'a pas l'air de marcher. Je ne sais pas si c'est à cause du zoom. Non, tu ne l'as pas ouvert. Les images, c'est nous qui les filmons. On ne filme que ce qu'on peut montrer, pas les images qui nous causeraient des ennuis. Évidemment, ils nous disent « Les gars, si vous ne voulez pas avoir d'ennuis, il ne faut pas filmer quelque chose de mal. » J'ai parlé à des détenus de la prison. L'un d'eux m'a donné beaucoup d'informations. Il m'a envoyé des listes entières de détenus qui avaient été électrocutés, tabassés, à qui on avait cassé un bras ou une jambe. On m'a fait parvenir des images qui avaient été filmées à l'intérieur de la prison. Ça m'a permis de confirmer ce que m'avaient déjà dit les détenus ou les gardiens. Arrêtez-vous sur cette image. Ces tables sont censées avoir été arrimées. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi les chaises. On peut casser les pieds de ces chaises et s'en servir comme d'une arme. C'est ça qu'ils utilisent. Les blessures le montrent. Et les blessures les plus graves sont dues à quoi? À des problèmes de sécurité. Tu es membre d'un gang? Oui, mais je ne me mêle pas de ces histoires à la prison. Tu n'es blessé qu'à la tête? Oui, seulement la tête. C'est le type qui a été poignardé? Oui. Je ne peux pas regarder ça. Oh mon Dieu. Il faut regarder. Je sais, j'ai vu. Écoutons les bruits derrière. Ils sont en train d'électrocuter les agresseurs. Ceux qui ont attaqué? N'oublions pas que tout le monde était censé aller à l'infirmerie. Les agresseurs comme ceux qui ont été poignardés. Là, ils sont en train de s'occuper d'eux. Donc ces cris, c'est à cause des boucliers, c'est ça? Oui, pour lui, c'est fait. Ils viennent de l'électrocuter? Lui, c'est fait. Vous voyez, il a les larmes aux yeux. C'est terminé. Vite fait. Dans notre jargon, on dit qu'il chante. Je vois. Donc lui, c'est l'agresseur. Oui, il est en train de chanter.
Ça veut dire qu'il pleure? Non, chanter, ça veut dire qu'il commence à avouer. On chante. D'accord, on commence à parler. Oui, on s'occupe d'eux, après ils chantent une belle chanson bien rythmée. C'est la définition même de la torture. Après ils racontent ce qu'ils ont fait. Je dirais que l'équipe de soutien d'urgence était très brutale. Je pense qu'on leur a appris à haïr. La haine, on ne naît pas avec. On nous apprend à haïr. Même l'amour, on nous apprend à aimer. Le bien et le mal coexistent dans tout être humain. Il faut juste les contrôler, l'un comme l'autre. Il ne faut pas trop aimer ni trop haïr. Mais on nous apprend à dépasser l'un ou l'autre. La formation que suivent les gars de l'équipe de soutien d'urgence leur fait perdre toute compassion. On leur apprend à obtenir les informations par la torture. Ta mauvaise attitude doit cesser. Tourne-toi. Tu penses qu'on va se mettre à genoux? Il fallait que les détenus aient peur de nous. Je me souviens d'un des responsables qui disait « Ces porcs ne doivent pas s'habituer à vous. » Regardez partout, s'il vous plaît. Assurez-vous que tout est en ordre. L'équipe de soutien d'urgence est censée faire un usage limité de la force en cas d'émeute, ou alors quand un détenu se met en danger ou met d'autres personnes en danger. Mais ce qui se passe à la prison de Mangang, c'est qu'on envoie aussi cette équipe pour s'occuper de fauteurs de troubles présumés, de grévistes de la faim, des gens qui sont accusés d'infractions très mineures. En somme, on utilise ce groupe comme instrument de contrôle des foules. Shakes appartient à l'équipe de soutien d'urgence de la prison de Mangang. Et il travaille là-bas depuis maintenant 16 ans, et il sait donc beaucoup de choses. Nous avons décidé de le rencontrer en dehors de Bloemfontein pour des raisons de sécurité. Imaginons qu'un détenu poignarde un gardien. Que dit le règlement? Qu'il faut le ceinturer et lui mettre les menottes? Oui. Vous pouvez un peu le bousculer? Écoutez, d'après le règlement et les procédures, lorsqu'il s'agit d'un détenu qui a une arme à la main, qui a attaqué un agent, nous devons nous rendre sur place et vérifier la dangerosité de la situation. Ça permet de décider si on peut y aller à main nue pour maîtriser le détenu ou si l'incident justifie l'usage du bouclier électrique pour désarmer le détenu. C'est le règlement. C'est comme ça que vous êtes censé faire. Oui, aller tout de suite vers le détenu, s'emparer de lui, le maîtriser, puis le désarmer. J'ai interviewé 70 ou 80 détenus qui m'ont dit qu'ils avaient été électrocutés. Pas juste maîtrisés, comme vous venez de le dire. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que l'équipe de soutien d'urgence était venue dans leur cellule, qu'ils avaient été déshabillés et qu'ensuite l'équipe de soutien d'urgence les avait aspergés d'eau avant de faire usage de leur bouclier contre eux. Écoutez, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas vu ça. Je pense que d'une façon ou d'une autre, j'y ai participé. J'ai vu ce genre de choses se produire. Il est vrai que si l'on verse de l'eau sur quelqu'un et qu'ensuite on lui donne une décharge électrique, c'est plus efficace que quand il est sec. L'équipe de soutien d'urgence le savait? Elle ne leur versait pas de l'eau dessus par hasard. C'est vrai, oui, on le savait. La direction était au courant? Elle savait ce qui se passait?
Je pense que pour chacun des incidents que nous traitions, les chefs de service devaient savoir. Il vous était possible de refuser un ordre? Je ne pouvais pas. On ne peut pas refuser les ordres. Comment ça va? Ça va, merci. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Merci, mon frère. J'ai entendu dire que tu avais été blessé. C'est vrai, mon vieux. Ça, c'était mes papiers d'identité à l'hôpital, à G4S. Il n'y a qu'à regarder ton visage pour comprendre. Il portait encore le même uniforme. Cette photo fait remonter des souvenirs. J'ai été mis dans une cellule, puis on m'a arrosé avec un jet d'eau. Au lieu de venir vers moi et de me donner une décharge électrique tout de suite, ils ont d'abord plongé le bouclier dans l'eau. Quand t'es parti là-bas, t'étais joueur de football. T'as joué en prison. Mais regarde dans quel état tu es maintenant. Je suis handicapé. Tu en penses quoi? C'est ça la réhabilitation? La nouvelle prison privée de Mangaung à Bloemfontein, dans la province de l'État libre, assurera une réinsertion des détenus plus professionnels afin d'éviter leur retour en prison. L'établissement offre davantage de prestations que la plupart des prisons. Des espaces récréatifs, un hôpital bien équipé avec salle d'opération, ainsi qu'une mini-morgue. D'autres départements du service pénitentiaire sont en train de mettre en place des programmes de réinsertion. Certains sont prêts. Ici, presque tout est en place. Les détenus participeront au programme de réinsertion dès le début. Sur le papier, la prison de Mangaung propose un programme fabuleux aux détenus. Elle a beaucoup plus de formation que d'autres prisons. Cela avait été mis en avant au moment de la construction. Cet établissement était considéré comme beaucoup plus sophistiqué et supportable pour les détenus que les prisons d'État. À l'époque, ses détracteurs disaient qu'on leur construisait un hôtel. On considérait que la prison était trop luxueuse. Il y a plein de formations ici. Cela va de la fabrication de bougies à la couture, en passant par la culture des légumes et la soudure. Mais dans les faits, ce que faisait l'entreprise, c'était de donner des certificats aux détenus en leur disant « Bravo, vous avez fait votre cours d'informatique, voici un certificat ». Ils recevaient un certificat, mais sans avoir suivi la formation. Le certificat que l'entreprise donnait aux détenus justifiait la facturation de la formation au ministère. Voici à quoi ressemble le centre de détention australien de l'île de Manus après les incidents de la semaine passée. Lundi dernier, les gardiens de l'entreprise de sécurité G4S ont laissé des riverains équipés d'armes improvisées pénétrer à l'intérieur du centre de détention. Un témoin affirme qu'ils ont violemment agressé des requérants d'asile. J'ai découvert que les incidents qui avaient eu lieu à la prison de Mangaung n'étaient pas des cas isolés. G4S accumule les scandales dans le monde entier depuis longtemps. Il y a des problèmes dans beaucoup de prisons privées, en partie parce qu'il n'y a pas de contrôle adéquat des procédures de recrutement du personnel. Cela met en danger à la fois la sécurité des employés et celle des personnes dont ils ont la charge. Comme je vous l'ai dit dans mon email, je suis journaliste en Afrique du Sud. Je fais une enquête sur G4S. G4S pèse lourd au Royaume-Uni. Ici, l'entreprise a eu tellement de problèmes qu'elle est devenue une sorte de gag national. Elle a été l'une des premières entreprises au Royaume-Uni à se voir confier la gestion de prisons privées. C'est en 1992, je crois, qu'elle a remporté son premier contrat pour la gestion d'une prison. Il s'agit d'une fonction essentielle de l'État.
On fait intervenir un acteur privé. Ce n'est pas une transaction comme une autre. Il ne s'agit pas de fournir des taxis. Pour les taxis, on peut toujours changer de prestataire. Ou les bus, on peut toujours confier l'exploitation d'une ligne à quelqu'un d'autre. Là, ce sont des institutions totalement différentes. Elles sont très complexes. Il s'agit de fonctions régaliennes. Et il n'y a pas beaucoup d'autres prestataires potentiels. Je pense que cette entreprise est devenue trop importante pour échouer. Le gouvernement ne peut pas simplement la lâcher. On ne peut pas priver d'un coup un service carcéral ou la police de ses services. À mon avis, l'entreprise profite du fait qu'il y a toujours cette volonté politique, idéologique, de sous-traiter les fonctions étatiques. Tant que ce climat favorable perdure, elle peut se permettre une série d'erreurs. D'autres acteurs importants ont été impliqués dans des scandales, par exemple Serco-Sodexo. En fait, chaque fois qu'il y a privatisation des services, les coûts augmentent, tant au niveau individuel que collectif. La politique de privatisation est un échec. Papa, tu fais quoi? Je le nettoie. Sheikh, c'est très gentil. C'est quelqu'un avec qui on peut s'asseoir et discuter. On peut passer de bons moments avec lui. Mais à cause de sa situation au travail, il s'est créé une certaine distance entre nous. Il est impatient. Il se fâche facilement. À la maison, il est suspicieux. Il se méfie beaucoup. J'ai commencé à m'en rendre compte après notre mariage, quand on a commencé à vivre ensemble et à avoir des enfants. Son comportement n'était plus le même qu'à l'époque où l'on s'est rencontrés. À un moment, il faisait des cauchemars la nuit. Je le réveillais et je lui demandais « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu rêves et ton comportement est bizarre quand tu dors. » Il me répondait qu'il rêvait que les prisonniers se battaient contre les agents, qu'ils les poignardaient. Vous savez, avec les incidents auxquels il assiste tous les jours là-bas, j'ai toujours pensé que ça lui aurait fait beaucoup de bien de recevoir un soutien psychologique. Il ne se comporterait pas comme il le fait actuellement. J'ai vécu beaucoup de cas d'agression sur les agents. Le temps qu'on intervienne, l'incident s'était déjà produit. Ils nous disent « Vous avez demandé à travailler ici. Vous saviez qu'il s'agissait d'une prison. Donc, c'est l'expression qu'ils utilisent, il faut s'adapter ou mourir. » Adapt or die. Cellule 15. Cuvette de WC brisée. On s'en est servi pour poignarder un détenu. Pourquoi certaines parties du bâtiment ont-elles des toilettes en acier, alors qu'ailleurs, elles sont en céramique? Les cuvettes en acier, on ne peut pas les casser. On ne peut rien en faire, même si on les démonte. Mais celle-ci est facile à déboulonner. Très très facile. Même quand ils en cassent une, on n'entend rien. Les détenus sont si retors qu'ils la recouvrent d'une couverture avant de la casser. Ces cuvettes, on en avait tellement assez qu'on leur a dit
Est-ce qu'on pourrait les remplacer par des cuvettes en plastique? Non, celles en plastique, ils y mettraient le feu. Ok. Alors, pourquoi ne mettez-vous pas des cuvettes en acier? Non, ça coûterait de l'argent. L'entreprise G4S est énorme. Sa seule raison d'être, c'est de faire du bénéfice. Pourquoi une entreprise qui vise le profit ne s'attaque-t-elle pas à la violence dans les prisons? Je pense que c'est en partie pour réduire les coûts. Lorsqu'une grande multinationale veut réduire les coûts, elle s'attaque d'abord à la main-d'œuvre. On fait en sorte que les employés n'aient pas d'indemnité de risque. Leur rémunération est inférieure au salaire du secteur public. Cela crée beaucoup de ressentiment. Et je crois que ce mécontentement génère aussi de la violence. J'étais seul. Le détenu qui était devant moi tenait un tube de néon. Mon Dieu. Quand j'y pense, les gars, je n'arrive même plus à dormir. Mon Dieu, les gars. Après, j'avais même peur de marcher seul le long des corridors. Mais mon frère, je n'ai pas reçu le moindre soutien de la direction. Après l'incident, personne ne m'a appelé pour me demander « Ça va, Ticket ?» Rien de tout ça. J'étais seul, ma famille, mon gamin. Ça allait mal, mon frère. Montre-moi. Au moins, maintenant, ça va mieux. Mais tu as une cicatrice à vie. On voit la chair. Ça s'est passé cette année. Quelqu'un va mourir, c'est sûr. Le mouvement prend de l'ampleur, tous les jours. Tu oublies quelque chose d'important. Malheureusement, un employé est mort là-bas. Comme il n'est pas mort à l'intérieur même de la prison, ils ne veulent pas le reconnaître. Tu te souviens de Teba? Paix à son âme. Il a été poignardé par 8 ou 6 détenus. Ils se sont emparés de lui comme ça. Il a passé entre 3 et 6 mois à l'hôpital, ce gars-là. Après, il est revenu. Puis on l'a remis dans la même situation. Il a été poignardé une nouvelle fois par les détenus. Ensuite, il est décédé à la maison. Du coup, ça peut passer pour une mort naturelle. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on considère le fait d'être poignardé comme quelque chose de normal. On n'attend pas de l'entreprise qu'elle assure notre sécurité au travail. Ils pensent qu'ils peuvent nous utiliser, puis nous jeter. Nous jeter après usage. Un jour, je leur ai dit, « J'en ai assez d'être considéré comme une machine à faire du fric. Il faut que ça change. » En septembre 2013, 331 employés de la prison se sont mis en grève. Cela représentait les 2/3 du personnel de la prison de Mangaung. C'était la grève la plus importante qu'on ait jamais vue dans une prison sud-africaine. Pouvez-vous, s'il vous plaît, garantir notre sécurité? Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire quelques changements? C'était des suggestions, mais ils n'ont pas du tout pris ça au sérieux. La direction considérait que son rôle, c'était de dicter les conditions. G4S, c'est une organisation planétaire. Nous gérons des sites pénitentiaires dans le monde entier. Nous suivons les meilleures pratiques mondiales. Nous sommes certains, en ce qui concerne le site en question, que nos processus et nos procédures sont parmi les meilleurs au monde. La prison était à l'arrêt. Elle ne pouvait plus fonctionner. Mais il faut savoir que selon la loi sud-africaine, les agents pénitentiaires appartiennent à une profession considérée comme essentielle, comme les médecins, la police ou les pompiers.
D'un point de vue juridique, ces agents n'ont pas le droit de faire grève. On leur a donc ordonné de reprendre le travail, mais personne n'a obéi et ils ont tous été licenciés par G4S. Puis G4S a embauché de la main-d'œuvre non qualifiée, des gens qui n'avaient pas suivi de formation de gardien de prison. L'État a considéré que l'entreprise avait enfreint la loi, que seuls des employés agréés par les services pénitentiaires étaient autorisés à travailler avec les détenus. L'État est intervenu pour dire « Vous n'avez respecté ni votre contrat ni la législation, nous allons reprendre le contrôle de la prison ». C'est désormais au responsable des services pénitentiaires, Zacharia Modisset, d'assurer le retour à l'ordre. Une situation comme celle dont nous venons de faire l'expérience ne peut être tolérée. Le département des services pénitentiaires a dirigé la prison pendant 10 mois. Durant cette période, le syndicat qui s'était opposé à l'origine à G4S a complètement changé de ligne. Il s'est mis à négocier avec G4S pour obtenir que l'entreprise réembauche les 331 employés licenciés. La commission qui avait été chargée de l'enquête n'a pas publié ses conclusions. Donc personne ne sait vraiment ce qu'elle a mis au jour, mais le fait est que l'entreprise G4S a pu reprendre la gestion de la prison. Le personnel a estimé qu'il n'avait pas le choix. Comme le chômage est très élevé, la quasi-totalité des employés a repris le travail. On est retourné à la prison je dirais qu'on a retrouvé l'endroit tel qu'il était. Rien n'avait changé. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti. C'est pire. C'est déprimant. La caméra enregistre. Messieurs, on me dit que vous ne voulez pas retourner à vos cellules. Monsieur, d'abord, nous n'avons pas encore mangé. On nous a dit que vous refusiez de manger. Non, c'est pas vrai, monsieur. Nous avons dit que nous ne mangerions pas cette nourriture parce qu'elle était glacée. Le porridge était froid. Il attendait par terre depuis 9h30. L'agent m'a demandé « Vous préparez une grève de la faim ?» J'ai répondu « Non, mais c'est complètement froid. » Ok, l'incident est clos. On y va. La direction nous dit qu'elle est responsable de la bonne marche de l'entreprise. Je dis « D'accord, c'est une entreprise. Voyons comment vous la gérez, cette entreprise. » Retournez à votre cellule. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est comme ça, samedi, on sort pas de nos cellules. Ça a commencé quand je me suis plaint de la nourriture. Ils nous donnaient n'importe quoi à manger. Nous allons emmener le détenu Dlamini. Il perturbe l'ordre et la bonne marche de la prison. Les gardiens tentent de raisonner le détenu. Le détenu fait preuve d'agressivité et il est psychologiquement instable. Nous essayons de négocier. Ne lui tournez pas le dos. Je leur ai dit que je n'encourageais pas les détenus à se mettre en grève de la faim. Mais ils m'ont répondu que ce que je faisais allait conduire à la grève. Ils m'ont dit qu'il valait mieux me soumettre à un traitement spécial. Confirmation pour la piqûre du détenu. Il semble que nous ayons reçu la confirmation. Je vais informer le détenu. Nous allons entendre sa réaction. Non! Pourquoi? Pour quelle raison? J'ai demandé un médicament contre la grippe. C'est ce que j'ai indiqué ce matin.
Non mais regardez cette seringue. J'en veux pas une pour les ânes. Pas celle des ânes. Je me suis dit que s'il me faisait une piqûre avec ça, comme je ne suis pas malade mental, cette piqûre allait peut-être me tuer. Je ne suis pas du tout malade. Je ne suis pas un ennemi. Je ne suis pas un ennemi. Non, non. Emmenez-le. On en parlera au tribunal. Nous allons régler ça au tribunal. Je vais faire appel à la justice. Mettez-le sur le ventre. Sur le ventre. Infirmière, par ici. L'infirmière est arrivée et elle m'a fait une piqûre à la fesse. Je me suis plaint en lui demandant pourquoi la seringue était si grosse. Pourquoi me piquez-vous avec une seringue pour les ânes? Elle m'a répondu qu'elle n'y pouvait rien, qu'on faisait pression sur elle. Elle avait peur d'eux. Regardez comment on traite les détenus dans les prisons d'Afrique du Sud. D'un bout à l'autre du pays, ils sont agressés, torturés et électrocutés. Mais ce qui est différent à la prison de Mangang, c'est qu'on y utilise des médicaments antipsychotiques pour maîtriser les détenus. Des détenus m'ont dit qu'on leur avait injecté une substance et qu'après, ils avaient l'impression d'être devenus des zombies. On a appris que c'était des antipsychotiques et qu'on les donnait à des gens qui n'étaient pas psychotiques. Dieu me pardonnera-t-il jamais? Me pardonnera-t-il d'avoir fait ça? On se dit après coup, j'ai forcé quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Mais j'ai reçu des instructions de la hiérarchie, de la direction, qui disaient « Allez sur telle personne, faites usage de la force afin qu'on puisse lui faire une piqûre. » Et le gars crie « Les gars, ne me faites pas ça. Je ne me sens pas bien après. » Je dormais tout le temps. Je voulais juste dormir, rien d'autre. Mon cerveau était fatigué, mon corps était fatigué. Je n'arrivais pas à penser. Je n'étais bon qu'à dormir toute la journée. Parfois, encore maintenant, quand je tiens un objet, mes mains tremblent. J'ai attendu très longtemps avant de publier quoi que ce soit. Mon premier article traitait de détenus enfermés dans des cellules d'isolement sur des périodes allant de 3 mois à 4 ans. Ça a été la première révélation que j'ai publiée. L'article traitait d'un aspect particulier d'une situation plus vaste. Ensuite, j'ai publié mon article sur les agressions, les électrocutions et les piqûres. Il est passé dans le Mail and Guardian en Afrique du Sud et dans le Guardian au Royaume-Uni. Il a été repris par CNN, Reuters, l'AP, l'AFP. L'information a fait les gros titres autour du monde. La situation à la prison de haute sécurité de Mangang est choquante et hors de contrôle. Ces allégations font état de graves abus à l'encontre des détenus, des piqûres administrées sous la contrainte, l'utilisation d'électrochocs en guise de punition. G4S a tout nié en bloc. Dans l'une des émissions de télévision, je crois que c'était la BBC ou alors l'émission Carte Blanche, ils ont interviewé Andy Baker, qui est le directeur de G4S pour toute l'Afrique.
Les affirmations sur lesquelles repose un grand nombre de ces accusations viennent soit de criminels condamnés et emprisonnés sur notre site, soit d'employés licenciés. Cela ne veut pas dire qu'elles ne méritent pas vérification. S'il y a quoi que ce soit qui puisse justifier une enquête, nous enquêterons. Nous opérons de façon totalement transparente. Si ce genre d'abus extrêmes se produisait, ça se saurait. Ces abus n'ont pas eu lieu? Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'ils ont eu lieu, on ne m'en a pas informé. Nous recevons dans notre studio mademoiselle Ruth Hopkins, journaliste d'investigation, qui va nous parler d'une enquête qu'elle mène depuis 3 ans. À l'époque, le ministre des Services pénitentiaires, Zboun Dembélé, avait déclaré « Ceci est inacceptable, c'est inhumain, nous ferons tout pour établir la vérité. Notre enquête va passer en revue ces accusations et nous publierons un rapport dans les 30 jours. » C'était en novembre 2013, je crois. Je me suis dit « Nous sommes en Afrique du Sud, et il s'agit d'une multinationale britannique qui vient donc de l'ancienne puissance colonisatrice. L'entreprise s'est établie dans notre pays, elle s'est développée au point de devenir l'un de nos plus gros employeurs privés. Elle a repris un rôle essentiel de l'État, celui d'incarcérer des citoyens sud-africains. Elle en tire un bénéfice. Elle torture à tour de bras, en toute impunité. Vu le contexte politique sud-africain, quand j'ai révélé cette affaire, je pensais vraiment qu'elle allait se faire mettre dehors rapidement. Mais, et c'est intéressant, la réaction a été tout à fait différente. Le ministre Zboun Dembélé a affirmé qu'il ferait toute la lumière sur cette affaire et il a même déclaré que la privatisation des prisons avait été un échec. C'était une déclaration courageuse, forte. Ensuite, il a totalement disparu du paysage politique. Je pense que tout a été fait pour étouffer l'affaire. Sinon, pourquoi le rapport n'a-t-il pas été publié? Pourquoi n'a-t-on pas résilié le contrat? Une fois qu'on a construit la prison, qu'elle a ouvert ses portes, on s'est rendu compte qu'elle coûtait très cher. Les coûts ont explosé. Le département national du Trésor a ouvert une enquête et il a découvert que le contrat n'autorisait aucune flexibilité. Il était impossible de le renégocier. Le gouvernement ne peut pratiquement pas se défaire de ce contrat. S'il le dénonçait, ça lui coûterait beaucoup d'argent. On peut dire que le gouvernement est menotté par ce contrat. Et il ne peut s'en défaire. Mais l'entreprise ou les actionnaires reçoivent un retour de 30% sur leur investissement. Autrement dit, ils font un bénéfice de 30%, ce qui est considéré comme un très joli bénéfice. C'est inacceptable lorsqu'il s'agit d'un service public. C'est l'argent du contribuable qu'on dépense. J'allais te poignarder. Qui est-ce que tu allais poignarder? Tu vas chier dans ton froc. Tu vas chier dans ton froc, tu entends? Regarde-moi, gamin. Essaie pour voir. Tu mangeras ta propre merde. Tu crois qu'on a peur de toi? La direction de la prison ne nous a jamais dit qu'on travaillerait dans un environnement difficile. Elle laissait entendre qu'il suffisait de suivre les formations, de réussir ses examens, de travailler d'une certaine façon et qu'alors on serait en sécurité. Retournez ça, s'il vous plaît. La prison est censée être un lieu où je suis en sécurité, moi, en tant que gardien, et le détenu aussi. Mais quand on regarde le nombre d'agents qu'il y avait pour encadrer les détenus, le rapport était de 1 pour 60. Seul avec 60 détenus.
Pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, il faut employer peu de monde. On gagne beaucoup d'argent quand on sous-paye les gens. Je ne mentirai pas, les détenus étaient maltraités. Les détenus étaient brutalisés. Leur sécurité n'était pas assurée. La nourriture était mauvaise. Cela dit, les détenus étaient mieux traités que les gardiens. C'étaient des clients. Un détenu qui occupe une cellule, ça représente un certain montant. Un détenu qui reçoit une assiette le matin et une l'après-midi, ça fait un certain montant pour la nourriture. À la prison de Mangang, il y a 2928 lits. Les honoraires que le gouvernement verse à G4S sont calculés sur la base du nombre de détenus par jour. Et il en résulte clairement que le détenu a une valeur commerciale. Il y a un montant qui correspond aux soins médicaux, un montant qui correspond à l'habillement. Je dirais que les détenus étaient considérés comme des vaches à lait. La privatisation des prisons crée un problème particulier. Le gouvernement a intérêt à montrer qu'il fait baisser la criminalité. Mais pour une entreprise qui gère des prisons privatisées, si on y réfléchit, la baisse de la criminalité est une mauvaise affaire. Alors que si la criminalité augmente, cela veut dire que la prison verra arriver régulièrement de nouveaux condamnés, de nouveaux détenus. Pour que l'entreprise puisse gagner de l'argent, il faut qu'il y ait des détenus. Tout est question d'argent. Tout est question de profit. Bonjour ma tante. Salut, comment ça va? Pas trop mal. C'est bien. Je vais chercher de l'eau. D'accord. Bonjour messieurs, mes salutations. Comment allez-vous, chef? Tout va bien. Je vois que vous prenez une pause. J'ai titubé jusqu'ici pour venir chercher de l'eau. Il suffirait de quelques tuyaux en plus pour que ce robinet soit plus proche de chez toi. C'est vrai. Les gens qui me connaissent savent que je n'étais pas handicapé. Ça me fait beaucoup de peine de les voir. Même quand je vois mes voisins, ça me fait beaucoup de peine. G4S devrait me dédommager de tout le mal qu'elle m'a fait. L'entreprise a détruit la vie de nombreux détenus. Il faut que le gouvernement sache que c'est un endroit où l'on ne peut pas envoyer les détenus. Cet endroit G4S, avec ses équipes de sécurité privée.
Les Suisses sont-ils prêts pour la fin du monde? C'est dans ID.News, partenaire des documentaires de la RTS.